Allez, c'est parti. Après une semaine de pause, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je reviens en pleine forme, enfin j'espère. Je suis beaucoup reposé. Voilà, donc tout va bien. Je voulais vous retrouver pour faire une voyance. J'ai pas de sujet. Je suis désolé, j'ai pas de sujet. J'ai fait le vide. J'ai fait le vide pendant une semaine. Non, on va regarder un petit peu, en faire un tirage général, un petit peu pour voir. Parce que c'est vrai que j'ai pas de sujet. Puis pour être franc, c'est vrai que les sujets économiques, les sujets, on a tous, voilà, on a fait beaucoup de choses. Donc on va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent. Je voulais vous donner une information. Le jeudi, alors que je dise pas de bêtises, parce que moi les dates ça fait deux. Le jeudi 24 avril, jeudi 24 04 2024 à 20h15, je serai en live sur la chaîne de Sylvain Didelot. Je mettrai un petit encart sur communauté. Alors je vais y arriver, je bafouille. Donc je serai en live avec Sylvain Didelot et avec moi il y aura Abigail en live, Abigail Voyance et puis Stéphanie que je ne connais pas. Donc je vais faire sa connaissance. Donc voilà, si ça vous intéresse, sur la chaîne de Sylvain Didelot le 24 04 2024. C'est du 4. 4, c'est la fenêtre, c'est l'ouverture d'un plan de conscience. Je ne sais pas ce qui va sortir de ce live. Écoutez, on va être spontané. Je ne sais pas, on va parler un petit peu de... Si, on va parler de spiritualité, on va parler sûrement de voyance, sûrement, bon, pour ma part, l'astrologie aussi, puisque je suis astrologue. Donc voilà. Euh, voilà, ça c'était la petite publicité, hein, on va pas mettre la petite pomme, ça c'était autrefois. Voilà, donc on va regarder un petit peu dans les cartes ce qui se passe. Hein, on va regarder un petit peu. Et puis dans la semaine, j'essaie de vous faire une autre voyance sur un sujet un petit peu grave, mais je vais commencer un peu léger ou général aujourd'hui, avant d'avenir à des choses plus difficiles. Allez, on y va doucement, hein, doucement, mais sûrement. J'abaisse la caméra, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Enfin, pas le vertige, mais attendez. Attendez, faut que je cale la caméra. La caméra! Elle ne veut pas se caler. Si, elle est calée. C'est bon. Ah bah c'est tout un travail des youtubeurs, vous savez, c'est très compliqué. C'est compliqué, il faut allumer des bougies, il faut acheter un petit tapis. Voilà, hein, mettre une ambiance un petit peu mystique. Non, je rigole, je plaisante, je plaisante. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je suis désolé. Non mais bon, je me suis beaucoup oxygéné parce que je me drogue pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais je pense que j'ai pris beaucoup d'oxygène, en fait, je pense. Je vous le conseille, prenez de l'oxygène, c'est euphorisant, voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus, je ne sais... Ah si, j'avais une idée. Je voulais faire un grand tableau le normand. Voilà, comme ça, sur du général, c'est pas mal. Donc, on va prendre un le normand. Bah oui, ce serait mieux, hein, quand même. Et on va faire un grand tableau le normand pour la France. Ça vous dit? De toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, je vais le faire quand même, hein. Je rigole, les amis, je rigole, je rigole. Bah, il faut alléger un petit peu, hein. Bon, allez, hop. Alors, et puis sinon, oui. Alors, c'est vrai qu'en astrologie, je vais devenir sérieux 2 minutes. Vous savez qu'on a une conjonction Jupiter-Uranus à 20-22 degrés du taureau, qui est une conjonction assez exceptionnelle. Jupiter représentant la partie... Alors, en général, dans le général, hein, au niveau global, Jupiter, c'est tout ce qui représente les lois, mais aussi l'économie. Et ça représente les projets économiques des États. Uranus, c'est une planète des idées, euh, qui est un petit peu une planète électrique, qui apporte des bouleversements, des changements radicaux. Voilà. Et donc, il est probable que dans la période de avril, mai, juin, c'est déjà le cas en ce moment, il se passe des petites choses au niveau de l'économie mondiale. C'est du mondial, ça. Bon, non, c'est sûr. Espérons. J'ai pensé à ça, je me suis dit, en ce moment, il y a des... Je ne vais pas faire des voyances sur les catastrophes naturelles, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des catastrophes naturelles dans le sens du taureau, puisque les planètes seront en taureau, donc il est possible qu'il y ait des choses au niveau tremblement de terre ou des choses au niveau de la Terre, hein, puisque Uranus, de l'électricité dans la Terre, hein, ça bouge. Hein. C'est une planète qui va vers une forme d'instabilité. Donc Jupiter-Uranus peut parler de rénovation sociale, mais aussi d'instabilité, instabilité économique, Jupiter en taureau, sur les monnaies, sur l'argent. Voilà. Alors maintenant,
Bon, bah oui. C'est pas... Alors, il y a des gens pour qui ça peut être positif dans leur thème astrologique, hein. Si vous êtes taureau du troisième décan, etc., etc. Je vais pas faire tous les signes. Bon, alors, euh, la France. Alors, je vais pas faire un tirage question. J'aurai la France, là. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? En prédictif, hein, parce que le présent, bon, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, la France, dans le jeu, le Normand, je la prends au féminin, parce que c'est un pays féminin. La France, ça sera la femme. Donc, je vais regarder les cartes autour de la femme. La dame ou la femme. Autour de l'homme, non, on va s'occuper que de la France, parce que l'homme, on pourrait prendre le président, mais on va regarder le... On va prendre l'entité du pays, simplement. On va faire simple. Donc, si je prends la France, 4 colonnes de 9, on y va. Allez. Je m'agite un peu. Alors, je coupe et on met 9 cartes. Ça, les enfants. Faut regarder les angles hein, sur les 3, 4, 5, 6. Je sais pas si vous avez la dernière. Oula, des épreuves. La croix, maison 12, souffrance, épreuve, isolement, solitude. Des épreuves. Bon, il y a des épreuves, ok. Alors, ensuite. Où est la femme? Je l'ai pas là. Je vais prendre les cartes qui entourent. Alors, j'espère que je n'aurai pas la femme, parce que sinon... Bon, on a l'homme ici. Bah, si c'est le préside, il a des petits soucis avec les souris autour de lui et l'épreuve, là. Hein. Elle est où, la dame? Il a des soucis sur son affectif, sur le cœur, ici. Des épreuves, la croix, et des souris qui empoisonnent sa vie en ce moment par rapport à des relations affectives. Si je prends le monsieur, c'est le préside. Voilà. Il a des gros soucis. Serpent, tour. Il y a même quelque chose. Il a dû avoir une petite hospitalisation là, récemment. Alors, c'est peut-être pas forcément grave, mais il y a un truc médical là. Et ça, ah, elle est là. La femme est là. La France. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ours au-dessus. Tiens, l'ours. On a l'ours. Je vous montre la carte. Alors, l'ours, c'est l'autorité, c'est la force. Des nouvelles de l'ours et de l'étranger. Ça peut parler de la russe, hein. Parce qu'on a l'étranger avec l'ours ici. Hein. Bon, on va regarder dans le futur, ici. Une protection avec l'étoile. Hein. La faux. Ah, des problèmes d'argent. D'accord. Économique. Mais il y a quand même une protection. Alors, le pays s'effondre pas totalement, mais on a une rupture sur l'argent. Lunaire, soleil. On a un soleil quand même. Bon. Ce que je vois là, radicalement, c'est déjà la faux sur l'argent. Mais on a quand même, on a l'étoile quand même ici qui protège. Et l'étoile protège. Il y a des messages avec l'international ici. Dans le passé, on a le navire et les messages, les oiseaux, le navire avec l'ours. Des difficultés, passagers, un choix à faire, des messages. Il y a une protection par rapport à tout ce qui est bataille ici. C'est ce que je vois. On retrouve toujours cette étoile que j'ai souvent dans mes jeux. Sur l'argent, il y a la faux et les poissons. Des gros problèmes économiques. On parle de sincérité. Le lys. On parle de lune, de choses cachées. Alors, est-ce que on a quand même le soleil ici? Alors, je vais vous dire ce que je pense, soleil-lune, en association de conjonction ici, soleil-lune. Le soleil représente le métal or et la lune représente le métal argent. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est pour les gens qui s'y intéressent. Hein. Mais on a des problèmes économiques ici. L'info sur les poissons. On va regarder les mots. Alors, on va juste parler des mots. Qu'est-ce que je raconte? On va regarder les chiffres. Ah ouais. 9, 10. 10, la faux, il y a quelque chose là. Hein, avec le cercueil ici. Hein. C'est sur le destin. Il y a quelque chose d'économique au niveau des comptes publics qui va pas du tout là. Mais encore plus là. 34.
On a la lune ici. Ça parle d'argent. J'ai dit que la carte, la signification de la lune, je lui donnais l'argent parce que j'étais sur la monnaie ici. Euh, Mais je me demande si j'ai pris la bonne carte. Tu dis, attendez voir. Non, 34, elle est sur la 34. Je vous ai dit une bêtise. Donc c'est vraiment l'argent. C'est l'argent qui revient là, hein. Les poissons. Il y a quelque chose au niveau de l'argent. La protection par des coupures par rapport à l'argent. Si vous voulez rester dans la fidélité à vous-même, ou en tout cas dans la fidélité à votre argent, le lys, voilà. Soleil, lune, or, métal, argent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, hein. C'est ce que je vois dans le jeu. Sur l'ours, ça. Alors l'étoile, c'est quoi? Alors l'étoile. Pourquoi il y a une protection, un idéal? C'est la protection, c'est l'idéal, c'est les protections célestes. C'est quelque chose par rapport à la tour, à l'autorité, à l'administration, aux administrations. Ça peut être des ministères, hein, ça peut être des choses du livre, des lois ou des choses cachées. Il y a une stabilité du peuple ici. D'accord, ok. Ouais, ça c'est par rapport à la bataille ici. Je pense qu'il y a quand même une protection. Pour l'instant, je peux pas vous dire jusqu'à quand, hein, mais là, je vois une protection d'étoiles. Par contre, sur l'argent, ça va pas. Voilà. Et ça correspond bien à la conjonction Jupiter-Uranus dont je vais parler juste avant. Et oui. Et ben c'est pas sympa. Surtout qu'on a quand même la carte 8 hein, qui représente le cercueil. Donc il y a des choses qui, voilà, ça va pas du tout. Et c'est pas que l'État, hein, c'est aussi le système banque, hein. Pas toutes, mais beaucoup, hein. Ouais. Mais bon, allez, hop, ah, il y a une carte qui a sauté. Ouais. Ça va mettre des gens dans la difficulté. Et des entreprises. C'est bien les banques, hein. L'ours peut représenter aussi les banques, hein. C'est aussi l'argent, c'est les poissons. L'ours, ça représente les institutions financières. Et dans le normand, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'argent, donc ça peut représenter les poissons, l'argent personnel. Et l'ours peut représenter la force, l'autorité, mais aussi l'argent bancaire. Voilà. Donc on est sur les banques. Bon, ok. Donc voilà, on a la réponse, hein. Euh, je vais demander. Qu'est-ce que je pourrais demander? Bon, bah, on a un peu la réponse, hein. Problème d'argent. Attendez, parce que je voudrais utiliser un autre jeu. Un autre jeu. Bah, j'ai deux tensions tout d'un coup. Euh, Ouais, tiens, l'oracle des miroirs, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, lui? Oracle des miroirs, tiens, ça change. Allez. Vous savez, j'aime bien changer de jeu. Alors, attendez. Oracle des miroirs. Est-ce que tu pourrais nous donner des informations en France, là, dans les semaines qui viennent? Peut-être pas sur 10 ans, hein, sur quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des événements? On a vu là qu'il y avait des problèmes à nouveau économiques très puissants là en avril-mai. À mon avis, c'est avril-mai-juin. Vous comptez toujours les transits planétaires, ça agit à quelques mois. Ce sera pas forcément le 21 avril, hein. Mais il y aura sûrement des choses, quoi. Alors, est-ce qu'on entendra parler? C'est toujours pareil, hein. Toutes les informations sont tellement planquées que bon courage pour avoir les infos, hein. Ouais. Sur TF1, mis à part pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, hein. Alors, bon, je dis TF1, je pourrais dire les autres, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? France. F-R-A. F-R-A-N-C-E. Je vais prendre 6 cartes. Nom du pays. Je sais pas, une info, on regarde. Il y aura un verdict, un tribunal, un verdict, un résultat de jugement de quelque chose, un verdict, tribunal ou une loi ou quelque chose d'officiel. Verdict sur quoi? Par rapport à un conflit. La jalousie, on va le prendre en conflit entre trois personnes. Conflit, d'accord. Sur de la jalousie entre personnes, je sais pas, il y a quelque chose de procès là-dedans.
Un procès va être gagné pour quelqu'un. Une femme va perdre. C'est un homme qui va gagner un procès. Pourquoi? C'est nouveau. Ça parle de grossesse ou de fertilité, de protection. La maternité, c'est la fécondité, c'est aussi la protection. Protection de l'enfant. Un verdict contre une femme. Une femme va être déçue d'un verdict de protection de l'enfance. Elle va être mise en échec. Vous voyez, c'est bien ce que je disais, ça suit le fil. Elle va être mise en échec, cette femme, sur un procès. Retard de quelque chose, donc je ne sais pas pourquoi, il y a échec, retard. Retard pour cette femme. C'est une femme qui a porté plainte sur quelque chose. Il y a une fausse image, cette personne. Faux semblant, fausse image, retard, fausse image, fausse projection. Il y a une femme qui était en procès avec un homme, je ne sais pas, une histoire de procès, là. Elle avait des nouveaux projets, s'est mis en échec et s'est retardée. Parce qu'on va voir sa vraie image. C'est quoi le sujet de ce procès? Bah, c'était dans son travail. Ouais, mais d'accord, son travail, c'est quoi? Sur l'hérédité, les familles. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Ouais, c'est bien une femme, hein. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Dans la santé. Ouais. Il y a une femme dont le travail a agi sur les familles françaises, qui a pris des décisions par rapport à la santé, ici, santé, qui est à mon avis dans le médical. Elle va avoir un verdict. Elle a dû porter plainte. Mais son nouveau projet, elle aura échec. Par rapport à sa plainte, elle va sûrement mettre en appel, mais il y a un truc de retard ici. Et on va voir son vrai visage. Voilà. Le miroir va montrer son vrai visage, en fait. La projection, ce qui a été une image de protection, hein, pour les familles, qui n'était pas le cas. Hein, parce qu'il y a une histoire de protection, on a dit, par rapport au protéger les gens, et c'était pas le cas. Bon, voilà. Donc c'est une histoire de procès, à mon avis, qui est incessamment sous peu, je crois. Hein. J'avais entendu parler de ce truc-là. Attendez. Je vais voir s'il me donne une autre info. Alors en France, 6 cartes. Je vais voir. Hein. Est-ce qu'il y a une autre information? Ah, il y a la trahison. Quelqu'un va être trahi. Un couteau dans le dos. Alors, d'abord, c'est une métaphore. Hein. Trahison. Pourquoi? Qui, quoi? Ah, une séparation? Un divorce? Trahison sur une séparation? Ça peut être un parti politique, ça peut être... séparation, revenir à la tranquillité. Pour qui, pourquoi, pour qu'est-ce? Ça vient de l'étranger. Donc un élément international. Une trahison, une séparation, ça te concerne l'étranger. Et c'est cadeau. Il y a un événement d'étranger qui amène de la zénitude. Parce qu'il se passe quelque chose, une séparation, une division qui correspond à une trahison. Et ça correspond à des organismes internationaux, ça, des réunions internationales. Cadeau à l'étranger pour la tranquillité. Sur une trahison, il y a des gens qui vont se séparer. Ah, ça concerne quoi, ça? Mais c'est une bonne nouvelle. Sur un organisme, ça peut être l'OM, vous voyez ce que je veux dire? Des trucs sur la santé. Hein, bon, bref, je sais pas. C'est cadeau à l'étranger parce que des pays veulent peut-être se séparer de ces organismes. On a séparation ici. Hein. Séparation, pourquoi la trahison sur quoi? Ouais, ça parle bien d'étrangers du monde, hein, ici. Hein. Il y a quelque chose d'international qui va nous concerner. À mon avis, c'est une histoire de traité sur l'étranger, tu vois. C'est un cauchemar, ok. Ça fait peur aux gens. Ouais, c'est une histoire de légalité, de loi. Mais il y aura de la culpabilité. Des gens qui vont être montrés du doigt. À mon avis, c'est le traité de M&M's, là. Des gens vont être montrés du doigt et vont être isolés, on va dire. De l'isolement. Et il y a une protection ici, le miroir magnétique. Il y a une protection pour les peuples ici, là-dessus. Des gens vont être montrés du doigt sur cette loi ici, qui fait peur aux gens. C'est le traité mondial de M&M's, là, vous savez. Il y a une protection pour les peuples ici, hein, par rapport aux réunions qu'il y aura ici. Là. Ce que je vois. Hein. Je pense que c'est ce sujet-là. Hein.
On parle de trahison à distance. Des pays vont vouloir se séparer de ces organismes-là. La séparation. Alors, 1, 10, 20, je sais pas, il y a des pays qui se séparent ici. Là. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. On a déjà quelques petites infos. J'en reprends une dernière. Allez, petite dernière. Bah oui. Alors, est-ce qu'en France... Bah attendez, je vais peut-être tout mélanger parce que... Oh bah non. Non. Bah non, parce que je suis tombé sur la santé. Je vais pas attendre les 10 fois sur la santé. Hein. Quoique... Bah allez. 6 cartes. On va voir. On va les associer. Si ça donne rien, c'est pas grave. Ça reste ludique. Même si ce sont des sujets quand même assez graves. Hein, tout ça quand même, mine de rien. On parle d'une signature d'un contrat. Il y a beaucoup de contrats, tiens. Signature de quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Ah, sur l'argent. Une loi ou des choses sur l'argent. Ça revient beaucoup, l'argent. C'est une joie. Bon. Ça peut être un contrat d'une entreprise, hein, parce que c'est un contrat heureux. Sur une grosse entreprise, je veux dire, hein, sur un sujet. Mais bon. Un choix à faire, une autre direction à prendre. Peut-être sur une grosse boîte, je sais pas ce que c'est. Ah oui, il y a du désir là-dedans, attendez voir. Il y a beaucoup d'énergie, on va dire ça comme ça. Je peux pas montrer la carte, hein, c'est une carte. Oh, il y a de la réussite. Je sais pas ce que c'est. Il y a une entreprise française. Pourquoi elle a des choix à faire? Elle a du changement. Pourquoi? Elle doit avoir une vision du futur. Sur quoi? Par rapport à la fatalité de quoi? Sur l'hérédité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a un truc, un contrat sur l'argent qui est une joie qui amène un carrefour. Un carrefour. Il y a joie et désir. Alors très. Avec beaucoup de désir. Et c'est une réussite, l'examen. Attendez voir, c'est sur quoi ça? Tiens, c'est bizarre ça. Attendez voir. J'aime bien. Je vais pas reprendre les mêmes cartes, je vais remettre un autre jeu. Je vais prendre le tarot du destin. Qu'est-ce qu'il peut me dire là-dessus? C'est quoi ce contrat là? Bon, ça a l'air d'être positif. Alors, je sais pas, c'est l'État, hein, contrat. Hein. C'est pas forcément l'État, hein, c'est un. Je sais pas. Alors, est-ce qu'un contrat va être signé pour vendre quelque chose à l'étranger? Je sais pas. Écoutez, hein, c'est possible. Hein. Bon, tarot du destin, vas-y, hop, dis-moi. Là, on a des cartes de contrat d'argent. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur tout ça? Ça se trouve, on parlait complètement autre chose. Qu'est-ce qui nous dit le tarot du destin? Surmonter les épreuves, d'accord. On a un cavalier de bâton, beaucoup d'énergie. Allez, revenir à l'équilibre, d'accord. Équilibre financier, des nouvelles. Ouais, c'est bien un 10 de coupe, hein, quelque chose d'heureux. Une opportunité, sur quoi? Sur les obstacles. Réussite sur les obstacles. Mais ça concerne quoi? C'est une entreprise? C'est quoi? C'est le 10 de bâton ici. Sur des responsabilités, des fardeaux, sur quoi? S'éloigner, pourquoi? L'ambition, roi d'épée. Alors c'est peut-être des entreprises internationales. Je sais pas. La lune. Et les secrets, des choses cachées. C'est peut-être des contrats de groupe, hein, ça, hein, c'est possible. Hein. Bah oui, ça concerne la France. Il y a des contrats, mais là, c'est pas sur l'État, à mon avis. Attendez voir. Des messages, le travail, s'éloigner des fardeaux et des responsabilités, gravir les escaliers de l'ambition, mais il y a des choses cachées, secrètes. Oui, d'accord, mais c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? La force, d'accord, mais c'est quoi? Je vais pas voir le sujet. Hein. Si, ça parle d'argent, d'épargne. Ça parle bien d'épargne ici. Alors là, on a quelque chose de positif, là. On aurait quelque chose de positif. Et pourtant, on a bien vu dans le Normand qu'il y avait des gros problèmes de... Alors, est-ce que c'est sur l'État? J'ai pas l'impression. Mais le tirage, je peux pas enlever le côté positif des cartes, là. Hein. Les deux jeux disent la même chose. Attendez, ce que je vais faire... Je vais quand même demander un troisième jeu. Parce que c'est vrai, comme j'ai pas de questions, vous savez, c'est pas évident. Hein, c'est obligé de. Tiens, je vais prendre un.
je vais prendre un Béline. Béline, je voudrais savoir, là. Allez, c'est quel sujet, ça? C'est une entreprise, c'est quoi? Parce que je pense pas que tous les Français s'enrichissent. Parce que ça, c'est vrai que ça serait l'État, ce serait un beau jeu, hein. Tu es obligé de la choisir, hein. Elle va pas sauter la carte. Alors, est-ce qu'il pourrait me dire en quoi ça concerne ce contrat? C'est quoi? C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, d'accord. Sur l'argent, la tempérance, l'équilibre, la paix, d'accord. La grâce, on a des belles cartes, hein. Mais c'est quel sujet? La passion, le désir, d'accord. Pourquoi? Sur les entreprises, le travail, ok. C'est la clé du destin. Tiens donc. Comment ça se fait qu'il y a des cartes aussi positives? Elles sont toutes positives, les cartes. J'ai la grâce, j'ai la paix, j'ai un nouveau départ. Alors, c'est pour une. Ça parle d'entreprise, là. Donc ça peut être une grosse boîte, hein, qui décroche un gros marché. Peut-être pas s'attendre à un truc extraordinaire, hein. Vous savez, si je fais des tirages comme ça, hein, c'est des tirages d'actualité. Enfin, les cartes sont bonnes, hein. À mon avis, il y a un contrat, il faut partir de la première carte, hein. Il y a un contrat sur une entreprise, c'est quoi cette entreprise? Ben, on parle de trafic, de commerce. Commerce, d'accord. Peut-être c'est à l'étranger, je sais pas. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'ils décrochent un gros contrat avec un pays étranger? En tout cas, il y a beaucoup de discussions et de pourparlers sur ça. Par rapport aux inconstances des marchés, peut-être l'argent aussi, hein. La fatalité. Fin de l'inconstance. C'est la fin de l'inconstance, ça. Bah écoutez, je vais peut-être pas aller trop loin. C'est peut-être tout simplement un. Peut-être Jupiter-Uranus en taureau peut représenter une opportunité pour des entreprises. Il y aurait des entreprises ou grosse entreprise française qui récupérait des marchés, hein. Je sais pas laquelle, je sais pas comment, je sais pas. Voilà. C'est ce que je vois. On a des belles cartes, hein. Comme quoi, il y a aussi des belles cartes dans les jeux, hein. Il n'y a pas que du négatif, hein. Et quand c'est positif, on peut pas l'enlever, hein. C'est comme le négatif, hein. Moi, je pense qu'il y a une boîte qui va y avoir un gros contrat d'argent. Mais sur les finances publiques, ça enlève pas ce que j'ai dit au début, hein. C'est mauvais et ça, je peux pas te changer, hein. Euh, Bon, c'est pas mal. Alors, attendez voir. Je vais remettre les cartes dans l'ordre. Je suis un peu lent ce soir, je suis désolé, hein. J'ai plus l'habitude de faire des. J'ai plus l'habitude. Alors, euh, est-ce que Yoli veut nous dire quelque chose? Un petit message pour finir? Est-ce qu'elle peut nous donner une information? Quelque chose pour finir? Allez, Yoli, sur la France, là, tu as quelque chose à nous dire? Allez, on regarde. Et puis on s'arrêtera après. Une carte qui veut sauter là. Regarde, on parle de désir, quelque chose de passionné, d'accord, la passion. Bon. Quelque chose qui va passionner les gens, je sais pas dans quel sens, hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire comme événement là sur la France, là, Yuli? Le chat noir, les intuitions, les prémonitions. Sur la France, Yuli, qu'est-ce que tu peux nous dire? Une information, des informations qu'on va avoir dans les semaines qui viennent, quelque chose d'important? Parce qu'après, je donne pas trop d'infos, parce qu'après, on se rappelle plus. On a des périodes où il y a trop d'informations. Et je pense qu'au bout d'un moment, les cerveaux n'arrivent plus à enregistrer les informations. Je pense. Donc, regardons en 6 lettres. C'est comme les chiffres et les lettres. Alors, manipulation du diable ici. Quelque chose de diabolique. Une entreprise diabolique sur quoi? Sur un secret, quelque chose de caché. Le diable secret ici. Le diable a un projet secret. Mais l'ange, le guide, les anges protègent. On a diable, on a ange et démon, hein, quand même, hein. Un combat entre bien et le mal, secret. C'est un peu ce que me dit Yoli, hein, ici, hein. Par rapport à la guerre, le combat, ou un combat. Pris dans un labyrinthe. Et elle me dit oui.
Elle veut l'affirmer, c'est une affirmative. Les choses sont compliquées, le labyrinthe, les choses sont... Elle est en train de me dire, bon, je fais l'interprétation simple au final, hein, que le diable a des projets secrets, mais que les anges protègent par rapport au conflit. Ce conflit qui est voulu par le diable, en fait, est trop compliqué. Et le guide nous protège, elle nous dit on est protégé, si vous voulez, de bataille, vous voyez. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Bon, bref. Donc, on n'est pas les seuls, hein. Il y a des pays malheureusement qui vivent en ce moment. C'est un petit peu... Voilà, bon, bref. Je reviendrai là-dessus une prochaine vidéo. Euh, on est protégé par rapport à des volontés, des velléités de bataille. Voilà, c'est ça que je vois dans le jeu. Est-ce qu'elle peut nous donner encore une information sur la France? On s'écarte. On aura des messages, des communications sur quoi? Bon, sur des choses qui passionnent, des désirs, des passions, d'accord. Des passions des Français. Non à quoi? Moins de passion sur quoi? Des passions sur les maisons. Hein? Ah, c'est pour l'immobilier ou la construction, ça, à mon avis. Attendez, je regarde. Se libérer de... Se libérer de ses souhaits et de ses rêves. Ça veut dire que les gens ont peut-être moins d'envie de faire des travaux à la maison, j'allais dire. On va entendre par les médias que les gens ont moins de désir par rapport à leur famille, leurs enfants. Alors, est-ce que c'est des baisses de la natalité? J'en sais rien, parce que libération des souhaits, pourquoi non? Printemps, ouais, c'est la saison. Ça concerne quoi, ce truc-là? Des rituels, des choses qui se répètent, de trahison. Pourquoi? Motivation. Ouais, les gens sont moins motivés par rapport à l'habitat, peut-être, hein. Ça peut être la maison, l'habitat. Donc, en fait, peut-être qu'elle veut nous dire qu'il y a des problèmes, peut-être, je pense, hein. Attendez voir. Attendez voir. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense qu'il y a quelque chose lié à l'habitat, à l'artisanat, à tout ce qui est construction, véranda, piscine, enfin bref. Les gens mettent de côté, par les problèmes d'argent, des désirs qu'ils avaient voilà, de faire des travaux. Peut-être qu'elle veut me dire autre chose, je sais pas. Parce qu'il y a le printemps, un rituel, une trahison, une motivation. Bon. Alors, je vais arrêter pour le tirage. Oui, ça veut dire qu'il y a des problèmes sur l'artisanat, en fait. Vous savez, les constructions, les... Je suis en train de dire 3 fois la même chose. Je suis un peu perturbé, en fait. Ah, mais il n'y a pas une éclipse, là? Ouais, ça doit être ça. Puis en plus, Mercure est rétrograde en bélier, en plus, en ce moment. Quand Mercure est rétrograde, faut pas parler en public, hein, je vous dis pas. C'est incompréhensible. Ça ne parle qu'à votre inconscient, Mercure rétrograde. C'est là où tout tombe en panne, où les messages n'arrivent pas, ou... c'est des trucs comme ça. Mercure rétrograde. Oui, c'est pas le moment à parler en public. Euh, J'ai pas trop envie de revenir sur l'affaire du petit garçon. D'ailleurs, à ce sujet, je ferai une vidéo sur les enfants, mais pas sur le petit garçon. Euh, sur le petit Émile, je veux dire son prénom, ma déontologie, c'était de pas faire de vidéo sur lui parce que je trouve que, voilà, j'avais fait une vidéo où je disais ce que je pensais, puisqu'on a connu ça dans la famille, de disparition. Moi, personnellement, j'aurais pas voulu que ce soit exposé partout. Avec toutes les suppositions qui vont derrière, dès que vous dites quelque chose, c'est analysé. Ce que j'ai fait de mon côté, j'ai regardé en astrologie. Alors, j'ai regardé le thème astral du petit. J'ai pas l'heure de naissance, j'ai la date de naissance et le lieu de naissance. Euh, je pense qu'après, voilà, je pense pas être regardé spécialement par les parents. Moi, de toute façon, je vais pas trouver l'énigme par l'astrologie. Ce que j'ai vu simplement en astrologie, c'est que il y avait des événements d'instabilité d'uranienne, justement d'Uranus dont j'ai parlé tout à l'heure, et sur Mercure, qui concerne les déplacements.
Et par rapport au caractère du petit garçon, que je ne mettrai pas en ligne, puisque j'ai son thème astral, et je ne veux pas faire d'analyse du thème, puisque dessus on voit les parents, les grands-parents et toute la vie de l'enfant, sauf que je n'ai pas l'ascendant. Donc et puis de toute façon, voilà, j'ai pas à rentrer là-dedans, c'est un petit garçon qui est décédé. Euh, donc je vais rester, voilà, juste une pensée pour cette famille, et pour ce petit ange, et pour tous les enfants de Gaza aussi, puisqu'il y en a 15 000 presque qui sont décédés dans la bande de Gaza, dont personne ne parle. Voilà, donc je pense évidemment à tous ces enfants qui sont évidemment des anges, mais avant d'être des anges, ça serait bien aussi que les adultes protègent les enfants, ça serait important. Voilà. Euh, alors, pour moi, sur ce que j'ai vu en astrologie, il y a fort à penser que euh, l'enfant avait beaucoup de caractère, et il a fort à penser que l'enfant est parti d'une façon très rapide. C'est ce que j'ai vu. Et Uranus opposé à son Mercure, une prise de risque, parce qu'un petit comme ça a pris des risques, et donc je pense que c'est accidentel très probablement. Pour en être sûr, il faudra avoir les maisons, donc l'ascendant, mais de toute façon, les planètes restent au même endroit. Et très probablement, c'est un problème de surveillance, et de pas de surveillance, mais de... Voilà, l'enfant est parti, tout simplement. Il y a eu un accident. Uranus en taureau, ça peut représenter en taureau un accident qui concerne la nature. Alors, j'ai pas le domaine, hein. Le taureau, c'est tout ce qui est lié à la terre, c'est lié à la nature. Ça peut être un rocher, ça peut être une forêt, ça peut être... bref, c'est en rapport avec la nature. C'était opposé à son Mercure, et Mercure était opposé à Saturne et Jupiter en Capricorne. Mercure était en Cancer, pour ceux qui font de l'astrologie. Voilà. Et ce petit garçon a une conjonction Lune-Mars en bélier. Voilà, je ne ferai pas de voyance sur le sujet. Je laisse la famille tranquille. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Et par contre, sur les enfants d'Orient, là, je vais faire une vidéo. Ça, je vais le faire, oui. Voilà, les amis. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Alors, vous inquiétez pas, hein, je suis un peu mou du genou. C'est Mercure rétrograde. Mercure rétrograde. Mercure, c'est l'intelligence, la parole. Faudrait que je vous fasse des petits cours d'astrologie, je vous expliquerai un petit peu la boucle de rétrogradation de Mercure. En fait, c'est une vision spatiale, la planète ne recule pas, hein. Mais c'est un requestionnement d'idées, de connaissances, et les planètes qui rétrogradent, c'est mis au ralenti sur la faction extérieure. Voilà. Donc quand vous parlez et quand vous communiquez, bah, c'est beaucoup plus intériorisé. C'est plus intéressant pour faire de l'introspection ou revenir sur des travaux personnels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous retrouve très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Portez-vous bien, faites attention à vous, et puis bah, on se retrouve bientôt, hein. Bah oui, bah oui, oui, oui. Toujours fidèle au poste. Allez, au revoir, belle soirée, ou belle journée, ou belle matinée. À très bientôt. Au revoir.